Parce qu'il a commencé à faire, vous avez commencé à mettre. Ou bien c'est Zamalema, vous voulez. Écrivez Zamalema. Écrivez Zamalema. Il y a un gâteau pour vous donner. Écrivez avec Zamalema. Alors, on a mis 500 personnes connectées. Écrivez avec Zamalema. Vous voulez Zamalema? Ok. Ah, ok. Zamalema. Vous voulez Zamalema? Je danse fort. Zamalema. Vous voulez Zamalema? Just add Owens. Comme on va. On parle un peu de. Back away from the juicer. There's an easier way to prep margaritas for girls' night. Somebody say margarita. Vamos a ver un peu de Zamalema. A ver Zamalema. Suba. Je vois les cœurs. 2000. Suba. Aïe. Suba. Vous avez changé mon programme de mon direct. Les Ivoiriens. Nous a laissé Zamalema. Ha. Ça va. Ha. C'est que le bon Dieu nous a donné. C'est que le bon Dieu nous a laissé. Ça va.
attendez. Ouh! Oui, j'ai gâté le coin. J'ai gâté le coin. Vous avez aimé? Voilà. Hey, ça a fait des amalémas. C'est de ça qu'il s'agit. On casse un peu les papos. Coucou à tous. Merci d'être connectés. Oulala, il fait tellement chaud. Avec moi ce soir, Guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de casser les papos du vieux brigand. À la du dominant. Là du coup d'état. À la du Nyamakuji. Et ça, l'apéro de cerveau des Ivoiriens. C'est son nouveau nom. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment vous allez? On casse un peu les papos. On va causer un peu. On va framponner un peu. Donnez-moi une seconde, je vais augmenter un peu mon climatiseur. Là, il fait tellement chaud. Donnez-moi une seconde. Merci d'être resté connecté avec moi. C'est la Guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va faire un peu. On va causer un peu. On va framponner un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? Bon, vous pouvez balayer les commentaires parce que je sais que vous êtes concentrés. Oui, vous êtes très concentrés. Bon, balayez les commentaires, vous allez bien me regarder, puis je vais framponner. 2500 personnes commentent. Fais monter le mercure, fais monter le mercure. Balayez les commentaires, vous devez être concentrés. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas concentrés. Je vois trop de cœur. On dirait que vous n'êtes pas concentrés. Il y a quelque chose qui vous dérange. Hein? Il y a quelque chose qui vous dérange. Ah, c'est la petite robe là. Ah, la petite robe là vous dérange. Balayez les commentaires, vous allez me regarder droit dans les yeux, puis on va vous commenter. 2600. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je n'ai pas encore commencé à parler. Ils sont déjà 2700 personnes connectées. Ouais, quand c'est bon. Petit et ja, c'est ça qui est la vérité. On cause un peu. Le vieux brigand, il dit quoi? Le vieux brigand, il dit quoi? Keita Chekouma, je te claque tes bisous depuis ta position. Voilà, il dit quoi? Je vous ai dit que Alassane Dramane Ouattara, il est mal portant. Oui, il est malade. Ça ment pas. Le vieux mamaya, le vieux brigand, le vieux imposteur, il est malade. Alassane Dramane Ouattara, il est éhonté. Il a la honte sur lui. Eh petit, il y a déjà, ça c'est un nouveau mot. C'est mon petit bébé. Je vais vous dire rapidement, on est 2900 personnes connectées. J'ai mon petit fiston là. Il dit tata, à chaque fois que tu fais un direct là, je te donne les petits mots. Et puis tu balances ça. Il dit le petit, il est trop intelligent. Donc bien sûr là, tous les gros mots vous allez entendre dans mon direct là, c'est mon petit. Hein. Ouais, c'est ça qu'il a vérité. Donc Ouattara, il est éhonté. Cela veut dire quoi? Il est dépourvu de honte. Ouattara, c'est un assassin, c'est un marmailleur, c'est un dictateur, c'est un vendeur d'illusions. C'est un, comme on a dit, quelqu'un qui n'a pas honte. Ouattara est quelqu'un qui pense qu'il est arrivé. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il peut tromper la vigilance des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara pense que la marmaille, la chienlit, le bordel qu'il est en train de créer dans notre pays, là, il pense que ça peut arriver partout. 3000 personnes qu'on était fait monter le mercure va zailler, le mercure va monter. J'ai l'impression que Alassane Dramane Ouattara veut se gosser de nous les Africains. Il veut se gosser, ça veut dire quoi? Se moquer de nous les Ivoiriens. Ouattara veut faire croire aujourd'hui que il est celui qui est le plus intelligent de l'Afrique. Mais je le dis toujours dans village, derrière village, il y a village. Je le dis haut et fort qu'Alassane Dramane Ouattara, il n'est rien. Il n'est rien parce que s'il était quelque chose là, il n'allait pas avoir l'appui, il n'allait pas avoir quelque part comme on est le support de ces personnes qui l'ont mis dans cette posture où il est aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fatigués de ce monsieur qui a été introduit par le président Félicien depuis les années 93. Ce monsieur est un voltaïque venu de Sédou, qui est venu dans notre pays pour vouloir s'imposer.
Il est venu marmailler notre pays. Il est celui qui a été la première personne qui a essayé, même pas essayé, qui a déstabilisé le pouvoir du président Henri Konan Bédié. Alassane Draman Ouattara, c'est un putschiste. Alassane Draman Ouattara est celui aujourd'hui qui a divisé tous les fils dignes de notre pays. Alassane Draman Ouattara est celui qui sème la haine, la xénophobie, la marmaille, qui sème la, comment on le dit, la haine. Oui, c'est la haine. Parce que ça, moi, je ne peux pas expliquer comment. Quelqu'un qu'on allait prendre pour venir dire qu'il va rétablir l'économie de notre pays, aujourd'hui, il est devenu os dans notre gorge. Aujourd'hui, j'ai fait exprès, j'ai posté les photos où j'étais avec Adama Bitogo. J'ai posté les photos où j'étais avec Kablon Denko. J'ai des photos avec d'autres personnes, d'autres personnalités de notre pays. Pour vous dire que ce combat-là, nous avons mené. Oui, moi, la guêpe, là, je menais ce combat aux États-Unis ici. C'est pas une photo de l'Afrique, hein. Ça, c'est une photo des États-Unis. C'était en 2011. C'était en 2011, c'était en février 2011. Nous avons mené ce combat pour lui. Oui, nous l'avons fait pour lui. Mais aujourd'hui, c'est le regret total pour tous ceux qui ont mené le combat pour Alassane Draman Ouattara. Il n'a pas épargné ceux qui ont mené le combat pour lui. Il n'a pas épargné ceux qui ont tout perdu pour lui. Et il continue de chercher à tuer. Il continue de chercher à créer la zizanie. Et il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie. Amadou Gon Coulibaly a perdu sa vie. Ouattao a perdu sa vie. Soragué Bafouri Guillaume, aujourd'hui, elle fait de lui un exilé. Ahmed Bakayoko, même celui-même qui l'a envoyé pour aller faire ses sales besognes, il ne l'a pas épargné. Donc vous pensez que c'est vous et moi qu'Alassane Draman Ouattara va épargner? Vous pensez que c'est vous et moi que Ouattara va épargner? Non, Ouattara ne va pas nous épargner. Il ne va pas nous épargner. Parce qu'il n'a pas l'amour des Ivoiriens à cœur. Et c'est ce que tout Ivoirien doit se mettre dans la tête. Moi, ça me fait rire quand je vois des idiots, des personnes sans dignité. Je vois certaines personnes qui sont là en train d'applaudir les bêtises et la chienlit et le bordel que Ouattara est en train de faire dans notre pays. Je vois certaines personnes qui applaudissent, non, il est le meilleur. Mais vous savez à combien de milliards de francs CFA la Côte d'Ivoire est endettée? Vous avez une idée de combien de milliards de francs CFA la Côte d'Ivoire est endettée? En ce moment et à cet instant T. Vous le savez? Vous pensez? Je vois quelqu'un qui met ici, il a le support de son petit-fils Macaroni. Oui, il a le support de Macron, certes. Mais je le dis haut et fort qu'arrivé à un certain moment, quand Macron va se rendre compte qu'Alassane Draman Ouattara ne l'arrange plus là, c'est moi je vais ressortir pour vous dire encore sur les réseaux sociaux que Macron, il va mettre Ouattara au garage. Macron, ce même Macron qui supporte Ouattara, il a supporté Ouattara. Hein. Ce même Macron là, Wallahi Bilahi Talahi, le blanc là, il n'y a pas plus hypocrite que blanc sur cette terre. Il va prendre Ouattara, il va mettre Ouattara au garage. C'est moi la guerre, je vous dis ça. Vous regardez ce qui se passe au niveau du Mali. Vous avez la pression qui a été faite sur Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, ils sont en train de parler de quoi? Il y a un téléchargement de choses. Suspend toutes les sanctions qui ont été mises, de la CEDEAO qui ont été mises sur le Mali. Et ça, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour l'Afrique. On ne doit même pas regarder Assimi Goïta en nous disant que non, c'est un Malien. Non, c'est pas... Non. Assimi Goïta est en train de mener ce combat. Ce combat que Assimi Goïta a débuté là, c'est un combat de la libération de l'Afrique. C'est un combat pour libérer l'Afrique. C'est un combat pour conscientiser les Africains et leur dire que nous qui sommes là, nous les Africains, nous sommes supposés être les maîtres. Nous sommes supposés avoir le monopole. Nous sommes supposés être comment on appelle quelque part, avoir le contrôle de notre destin. Parce que toutes les matières premières, aujourd'hui, la France n'est rien sans l'Afrique. La France n'est rien sans l'Afrique. Et c'est ce qui dérange la France. Et tant que nous ne mettons pas ça dans la tête, nous allons être là toujours en train de penser que nous ne pouvons pas vivre sans la France. Vous-même de vous à moi, quand vous allez en France, il y a quoi? Il y a quoi en France? C'est le fromage, les vins, oui, ce sont les vins, le fromage, et puis il y a quoi d'autre? C'est quelle matière première? Le raisin? C'est quelle matière première? Quelle matière première que la France a sous le sous-sol français? Il n'y en a pas. Il n'y a pas or, il n'y a pas uranium, il n'y a pas pétrole, il n'y a rien. Nous avons ça en Afrique. Notre sous-sol est riche. Nous avons du potentiel. Pourquoi nous nous mettons dans une
arrière-grands-parents, oui, ils ont été des esclaves. Ils ont déjà payé leur dû, comme on le dit. La colonisation est terminée. Et aujourd'hui, la France a besoin des personnes comme Alassane Draman Ouattara pour continuer à piller, comment on appelle, à piller leurs ressources. Ils ont besoin encore des personnes comme Alassane Draman Ouattara pour toujours avoir la main sur l'Afrique. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont rien. La France sait qu'elle n'est rien sans les Africains. La France sait qu'elle n'est rien sans les Africains. C'est ça qu'est la vérité. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Pourquoi nous allons nous mettre dans une posture où des gens qui font le... Vous ne voyez pas que les Français, là, ils pètent matin, midi, soir? Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est le fromage. C'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont qui est important dans leur pays. Fromage. Donc, ils mangent fromage. Ils ne font que péter, voilà, matin, midi, soir. Mais nous, en Afrique, on a l'or. On a le pétrole, on a l'uranium, on a tout, on a le diamant, on a tout dans notre sous-sol. Et nous sommes là encore en train d'accepter. Et ça à cause de qui? Alassane Draman Ouattara, qui est aujourd'hui le lèche-botte de l'Europe. Vous savez pourquoi Ouattara a fui, il est parti en France? Je l'ai dit haut et fort, j'insiste, je persiste là-dessus que Ouattara, il est malade. C'est ça que les gens du RHDF ne veulent pas que je dise. C'est ce qu'ils ne veulent pas accepter. Vous allez remarquer que à chaque fois que je sors et que j'insiste, je persiste sur cette histoire de dire que Alassane Draman Ouattara est malade, vous voyez les attaques sur les réseaux sociaux. Moi, la guerre, je l'ai dit que j'ai le dos qui est large, j'encaisse. J'ai décidé d'être la voix des sans-voix. J'ai décidé de mener ce combat pour mener les Africains. Aujourd'hui, mon combat, il est panafricain. Mon combat, aujourd'hui, il est panafricain. Donc, j'ai le dos qui est large. Mais à chaque fois quand je sors, je dis ça, les gens du RHDP ne veulent pas entendre. Mais je vous dis que Ouattara est malade. Si Ouattara est malade, qu'il est en pièces détachées, vous voulez qu'on fasse quoi? Il est malade, il est malade. C'est pas que on souhaite la maladie à quelqu'un, mais quand on est président de la République d'un pays, qu'on est en pièces détachées, on est en tombé relevé, en tombé relevé, en tombé relevé, et qu'on n'arrive pas à gérer le pays, vous voyez comment c'est la chenille, le bordel qui est dans le pays. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. On va le dire pire en logopie. Vous pensez que la marmaille de Ouattara, c'est aujourd'hui que ça a débuté? Non, c'est pas aujourd'hui que la marmaille de Ouattara a débuté. C'est pas aujourd'hui que la marmaille, pour ne pas dire les marmailles de Alassane Draman Ouattara ont débuté. Il y a bien longtemps de cela. Il y a très longtemps de cela. On va écouter, j'ai vu un direct voilà, un direct de... On va regarder ça. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer ce direct. Vous allez voir. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Et on va continuer à framponner là-dessus. On va écouter. J'ai vu ça dans le direct. J'avais vu ça et j'ai vu qu'il y a... Chris Yapi qui avait partagé. On va écouter. Et pour des raisons que lui seul fait, subitement, on écoute. Il a décidé de devenir président de la République. Et à partir de ce moment, le pays n'a plus jamais retrouvé de paix en Côte d'Ivoire. Ben Soumaoro, qui nous parle de Ouattara. Tous nos problèmes d'un côté. Et qu'on prend à la femme de l'autre, dans la balance, qui pèse le plus? On va écouter. Alors, vous savez, il y a des natures dans la vie qui ne tombent pas. Un homme ne peut pas essayer de tuer un pays, de déstabiliser. Promettre ouvertement qu'il va le rendre ingouvernable. Promettre à ses habitants qui n'auront jamais la paix sans être le diable, maquillé à l'oca, Boulouka, sans être péché d'or. Il est le diable. Ouattara est le diable et le cancer, il est la gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Et M. Ben Soumaoro a perdu la vie, pourquoi? On va faire ce cassement de papo dans quelques temps à venir.
Ce monsieur a dit la vérité haut et fort. Il connaît la même manière que le président Laurent Gbagbo a eu à nous dire. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, papa. Oui, Opa. Nous l'avez dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alassane Draman Ouattara est celui qui a été et qui est toujours le plus grand putschiste de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis haut et fort. On va écouter ce que ce monsieur a eu à dire, qui a perdu la vie. Qui a perdu la vie pour son franc-parler. C'est ça qui est la vérité. On va revenir là-dessus. Vous sous-estimez cette affaire. Alassane seul a créé les problèmes dans ce pays. Et on ne peut pas dire les choses par leur nom. Il n'y a rien d'autre entre les étrangers et nous. Il n'y a rien d'autre entre les Burkinabés et nous. Il n'y a aucun autre problème sur la terre. 30 ans que nous vivons ensemble, nous n'avions pas de problème. Ni eux, ni nous, même sur les terres, nous arrivions en fin de compte à nous entendre, quelque part. Or, voilà que débarque quelqu'un qui dit que lui veut occuper le seul fauteuil que les Ivoiriens veulent. Vraiment, on lui dit non. Et quand on lui dit non, d'une manière ou d'une autre, en passant par le droit ou par d'autres moyens, on lui explique qu'il ne peut pas être président dans ce pays, il vous dit, monsieur, je vais prendre ce pays et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas sous-estimer cet Alassane Draman Ouattara. Dit, on a décidé qu'il n'était pas ivoirien quelque part, ou lui-même s'est arrangé pour ne pas l'être. Et le résultat, c'est parce qu'il a exposé la nationalité quelque part, voici le résultat que cela a donné. Quand on lui a fait ce reproche, en 1999, il a créé un coup d'État. Croyez-moi, c'est lui qui l'a fait. Je lui ai dit à lui. Alassane Draman Ouattara est celui. Quand on vous dit que Ouattara est celui qui a créé le coup d'État, qui a déstabilisé le pouvoir du président Bédié, vous croyez que nous sommes en train de raconter des bobards? Vous pensez qu'on est en train de mentir? Alassane Draman Ouattara est celui qui a déstabilisé. Hey, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Il m'entendra. Il m'entend ou il m'entendra. Il fait ce que je lui ai dit. C'est lui qui a fait le coup d'État. Il n'a pas simplement. Parce que comme il a des dehors, parce qu'il a dit crack dès qu'on appuie dessus, il a des dehors civilisés, il avait peur que l'opinion internationale le traite de putschiste. Alors il a mis des gens en avant en attendant des élections arrangées pour lui, pour devenir président par la voie des urnes truquées. Voilà ce qu'il voulait. Mais c'est lui qui a fait le coup d'État en 1999. Mais comme au plan politique, ce n'est pas un génie. Peut-être en économie, parce que là, je ne connais rien. Même économie, là, mais il ne connaît pas. Même économie, là, il ne connaît pas. La Côte d'Ivoire est endettée jusqu'à, je ne sais même pas jusqu'à quel point. On a un économiste, c'est un soi-disant économiste qui a PhD, qui a fait FMI. Mais aujourd'hui, là, en Afrique de l'Ouest, on est plus endettés. C'est mieux de ne pas avoir économie. Même un dialogue même peut gérer le pays. Politique, ce n'est pas un génie. Il s'est arrangé pour que ses propres partenaires l'éclatent. Au cours de 2000, au environ du mois d'avril, il a été éclaté par ses propres partenaires. Et il a commencé à ruminer un autre coup. Et les élections se passent. Et vous savez qui les a gagnés. 25 octobre, Laurent Gbagbo est élu. Partagez le direct. Passons les détails. 26 octobre, Alassane Draman Ouattara met les enfants des gens dans la rue. C'est ça, c'est ce qu'il fait faire, c'est un portrait. C'est un portrait. Ça ne suffit pas. Ça, c'est la deuxième étape. 99, 2000. Je passe décembre 2000. Et ça, c'est 5 décembre, passons. Le 7 et 8 janvier, Alassane Draman Ouattara encore. Parce que dès qu'on cherche les coupables, on les trouve autour de lui. Ouattara veut se gosser, il veut se gosser de nous les Ivoiriens. Il veut se gosser de notre intelligence, il veut se moquer de notre intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara se fout de nous les Ivoiriens et il se fout des Africains. Il pense qu'on ne le connaît pas. On le connaît très bien. Et nous ne devons pas nous étonner qu'il nous ait promis cela. On trouve les coupables autour de lui. Et donc Alassane Draman Ouattara le 7 et 8 janvier 2001, seulement d'un coup, cela fait sa troisième fois. 99, 2000,
2001. Mais en ce moment-là, observez bien ce qui se passe. En 2000, il met des enfants dans la rue, les menus. Le 7 et 8 janvier, les gens arrivent armés. Probablement des armes conventionnelles ordinaires. Ensuite, c'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara est celui qui met, comme on le dit, les enfants des gens dans les rues. C'est un poltron. Parce que quelqu'un qui n'est pas un poltron, là, lui-même va se mettre au devant. Il va se mettre au devant. On va écouter. Ensuite, 2002, il vient maintenant avec une armée. Elle vient de l'extérieur. L'armée vient de l'extérieur. Et elle est fortement armée. Elle est équipée, mieux encore que notre propre armée. Avec quoi? Notre argent qui a été volé pendant que vous étiez malade et qui a été constitué en trésor de guerre. C'est ça qu'on dépense maintenant pour venir nous tuer. Cette armée entre à Abidjan. Elle tue des ministres, elle tue des gens, des gendarmes, des policiers, des innocents, des gens perdus. Même un artiste de Renault pour rien. Parce qu'Alassane Draman Ouattara a armé ces gens. Mais attention, cela fait la 4e fois. Alors quand j'ai dit que la table ne changera jamais, que la table ne renoncera il ne changera jamais. Jamais. Il ne renoncera. Vous croyez que je m'amuse? Ne vous y trompez pas, ni Gbagbo Laurent, ni aucun de vos ministres, ni aucun président d'institution, ni aucun d'entre vous, jusqu'au dernier que je vois, je dois douter d'une chose, c'est que la prochaine fois, Alassane va nous envoyer des avions et des missiles. Je vous assure, ne vous amusez pas, parce qu'il voudra prendre ce pays à tout prix. À tout prix. Il faudra tuer la moitié des Ivoiriens et le violent pour les lier. C'est ça qui est la vérité. Ne vous y abusez jamais. Cet homme est venu pour détruire ce pays. Je vous ai dit que c'est le diable. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Merci beaucoup à Chris Yapi d'avoir repartagé voilà, cette vidéo. Voilà et tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara, je le dis haut et fort, il n'a jamais et il ne sera jamais là pour le bien-être des Ivoiriens. Il ne sera jamais. Il a habitué à déstabiliser les pouvoirs. C'est un putschiste, comment on appelle, infini. Il ne va jamais arrêter. Et je le dis haut et fort, que la seule et l'unique manière pour nous de mettre ce vendeur d'illusions, ce montant, cet anarque, comment on appelle, de notre pays, c'est de former un bloc et de chasser Ouattara. La même manière, les Maliens ont fait, ils ont soutenu Assimi Goïta. Si nous mettons nos forces, que nous sortons dans les rues. Oui, on va dire que la guerre, moi je suis pas en train d'inciter à la violence, je dis aux Africains de sortir dans les rues et je dis aux Africains de prendre leur destin en main et de dire haut et fort qu'ils ne sont pas d'accord de ce mal. Ils ne sont pas d'accord de ce bordel et de cette chienlit qui se passe dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Ouattara ne va pas changer. Depuis 93, il est dessus jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que c'est maintenant qu'il va changer? Et aujourd'hui même où il allait nommer un vice-président. Moi, j'appelle ça vice-président. C'est un vice-président parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il a nommé ce monsieur pour être vice-président. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour positionner son fils à photocopie. C'est pour positionner son fils photocopie. Vous pensez que les gens qui sont autour de Alassane Draman Ouattara, là, s'ils ne font pas leur affaire, mais Alassane Ouattara, il les élimine, il ne perd pas le temps. Il ne perd pas le temps. Vous voyez Bitogo et ses grosses fesses remplies de pus, là, en train d'être là, chaud, cette histoire de l'Assemblée nationale, là. Vous pensez c'est pourquoi? De vous à moi. Bitogo, un Burkinabé d'Agboville, d'après lui, il est le Burkinabé d'Agboville. Lui aussi va être président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. On va être ça où? On va être ça où? La première fois, moi-même, j'ai vu ce monsieur-là à Washington. J'ai posté les photos de Bitogo et de, comment on appelle,
le président, comment on appelle, le ministre Kablan Denkan. Il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là. Mais petit à petit, je vais poster. Quand j'ai vu ce monsieur, j'ai su qu'il n'était pas intelligent. J'ai su qu'il n'était pas intelligent. Tu peux voir quelqu'un et puis savoir que cette personne, d'abord c'est sanguinaire. On les connaît tous, on les connaît. Eux tous là, leur papou là, on a ça dans la main. C'est ça qui est la vérité. On a ça dans la main. Vous êtes là matin, midi, soir, oui, Soro il est en exil. Non, il va faire en exil. Mais oui, mais si Soro n'était pas en exil aujourd'hui, il était 6 mètres sous terre. Soro était 6 mètres sous terre. Si tu rêvais aujourd'hui à Ahmed Bakayoko, là, tu le tapes, tu dis en bas, lève-toi. Tu vas devenir RHDP ou bien tu vas aller en exil. Il va dire non, lui ne veut même pas être en exil, il va être fugitif. Aujourd'hui, là, si tu avais si on a la possibilité de réveiller Ahmed Bakayoko, on peut dire Ahmed Bakayoko, on ne te donne rien, mais on va te dire d'aller en exil. On va dire non, moi j'ai pas envie d'être un exilé, j'ai envie d'être un fugitif. Ben là, mais c'est encore plus grave. Tellement il va bourrer même pour quitter derrière Ouattara. Mais, comment on appelle le président Soro Gbafrugui, lui au moins il est exilé. Lui au moins il est en exil. C'est ça qui a sauvé sa vie. C'est pas mieux d'être un exilé que d'être 6 mètres sous terre. 6 mètres sous terre pour des personnes qui ont mené le combat pour toi. Qu'est-ce qui est mieux? Même si tu demandes aujourd'hui à Amadou Gon Coulibaly, tu lui dis Amadou Gon Coulibaly, entre aller au RHDP et puis rester un peu à Paris ou bien être un exilé. Lui au moins il peut être un exilé parce que lui il a pas trop, il a fait du mal mais bon pour lui un peu ça va un peu. Il va dire non que lui préfère être un fugitif que d'être même au RHDP. Wallahi Bilal. Toutes ces personnes qui ont perdu leur vie pour le combat de Ouattara, si on les réveille aujourd'hui pour vous dire entre RHDP et puis être exilé là, ils vont choisir fugitif. Alors que fugitif là, c'est même pas dans le choix. Hein. Ils vont donc préférer être des fugitifs pour épargner leur vie. Si Ouattara n'a pas épargné la vie de Ouattao, il n'a pas épargné la vie de Ahmed Bakayoko, il n'a pas épargné la vie de Amadou Gon Coulibaly. Oui, c'est lui qui a la base de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Vous avez dit non, il avait problème de cœur. Oui, il avait problème de cœur. Mais Ouattara savait que cette pression, Amadou Gon Coulibaly ne pouvait pas avoir cette pression. Il a précipité, il l'a enlevé de l'hôpital, de, comment on appelle, en France là-bas, pour l'emmener à Abidjan parce qu'on doit venir démontrer aux yeux des Ivoiriens que oui, Amadou Gon Coulibaly est guéri. Oui, tout va bien. Donc des moutons, des cabris perdus, des ignares qui sont sur la page. Non, Ouattara n'a rien, on l'a vu, il était... Mais on a vu, même chose avec Amadou Gon Coulibaly. 2 semaines après, il a Diouf. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas le fait que Ouattara allait prendre photo dans un truc. Nous tous, on sait combien de morphine on dose le vieux là. Quand vous regardez, est-ce que vous voyez même, la manette même il a arrêté. Vous voyez la manette, il n'arrive même pas à bien marcher. Ouattara n'arrive pas à marcher. Mais il veut paraître. Il veut donner l'impression que ça va. Il veut donner l'impression que non, il n'y a rien de, comment on appelle, rien n'a changé. Il veut donner l'impression qu'il se porte bien. Mais c'est d'en vouloir se porter bien. Un jour là, il va tomber, il va prendre des bêtes devant le monde entier. Je dis, l'humiliation de Ouattara. L'humiliation de Ouattara. Écrivez, faites capture d'écran. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu créateur, va enlever la main sur Ouattara, ça ne sera pas, ça c'est que l'humiliation de Ouattara ne sera pas un petit truc qu'on va, non. Dieu va humilier Ouattara devant le monde entier. Parce que c'est devant ce monde entier que Alassane Dramane Ouattara a humilié les personnes qui ont mené ce combat pour lui. C'est devant le monde entier qu'il a humilié les personnes qui ont mené ce combat pour lui. C'est devant ce même monde entier là que Alassane Dramane Ouattara sera humilié. Écrivez, faites capture d'écran. C'est moi la guêpe, je vous ai dit ça. Tout ce que Dieu fait est lent, mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est lent, mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, vous allez voir, on va aller tout doucement. Oui, on va aller tout doucement. Le mercure va montrer sur une autre forme dans ces jours à venir. Asseyez-vous, relaxez-vous. Les cassements de papa qu'on n'a jamais fait, on va ressortir. Maintenant, là, c'est Djenzi. Au pays des gâtés rois. On va à Blakadjigi seulement matin, midi, soir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on parle de la vie des Ivoiriens, on parle du bien-être de notre nation. Quand on a l'avenir, l'amour de la nation à cœur, nous-mêmes, notre propre vie, là, ça nous importe peu. Oui. Aujourd'hui, ma priorité,
Aujourd'hui, ce qui est primordial pour moi, la guerre, c'est de me rassurer que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer, oui, et que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à toutes et à tous. Nous sommes encore à près de 2400 personnes connectées. Que la grâce de Dieu soit sur tout en chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement. On va toujours, je le dis, sans crainte, ni peur. Et on part toujours sereinement. Restez serein. Vous serez estomaqués par ce qui va venir dans ces temps à venir. Vous serez estomaqués par ce qui va venir dans ces temps à venir. Restez serein. On reste recueillis. La vérité, comme on le dit, rougit les yeux, mais ne les casse pas. Soyez toujours du côté de la vérité. Soyez toujours du côté des sans-voix. Soyez toujours vers le côté de, comme on le dit, de l'amour. Prenez l'amour. Prenez le respect, prenez l'amour. Mais prenez la vérité. Peace and love. Je vous claque des bisous cocaïniques. Maintenant, ce n'est plus cocaïnique, c'est les bisous coup d'étaïque. Les bisous coup d'étaïque du vieux brigand. Alagi Doromina, Alagi Whisky, Alagi DJ Nyamankoudji, Lagi coup d'état, tombé relevé. Tout ça là, c'est pour lui seul. on va ajouter encore sur la liste à venir. Je vous claque plein de bisous, excellente soirée. Et puis on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sereinement. Peace and love.